Scorpion fish, red new land, put their fins in the air. Monkfish and gallinette, together. Oui, aujourd'hui j'ai invité deux jolies demoiselles, Laura et Eve, qui n'avaient pratiquement jamais mangé de bouillabaisse. Bon, Chris, lui, il connaît bien par contre. Alors voici quelques heures avant les 2 kilos de poissons de roche qui m'ont servi à faire la soupe. Et ici les plus gros poissonnets que l'on va déguster avec cette bouillabaisse. On a du chapon, du rouget, de la vive, du Saint-Pierre, du rouget grondin et de la rascasse rouge. Mais avant de commencer, et je vous jure qu'à la base c'était pas prévu dans cette vidéo, j'ai dû me prêter au jeu de l'interrogatoire car on m'a assailli de questions. Je vais donc appeler ça l'instant interview. Quête de la bouillabaisse. Ah ouais, c'est une quête qui est jamais terminée, je me dis. Il y en a qui s'endorment sur leur laurier, qui font à l'ancienne et qui se remettent pas en question, mais en fait t'as jamais tout dit sur la bouillabaisse, c'est un plat qui peut encore évoluer, il y a encore plein de choses à dire pour moi. Voilà, c'est pour Dans ça. la présentation comme au niveau des ingrédients Ouais, dans la présentation comme au niveau des ingrédients, la manière de présenter en plusieurs services. Et Tu l'as déjà revisité, toi, déstructuré. Ouais, voilà, c'est pour ça que j'ai fait une collection 13 bouillabaisse, comme un exercice pour voir. À voir sur les autres vidéos alors. Hein. Ouais, voilà. Comme on peut présenter la bouillabaisse, qu'il n'y a pas tous les poissons, en utiliser certains, changer le concept de la sauce. Et là, aujourd'hui, ça va être plutôt convivial, technique ou... On va dire bien présenté, mais traditionnel, sans ingrédients incongrus, comme ça, vraiment avec les ingrédients de base, mais bien présenté. Et puis j'espère que les goûts et les cuissons seront là. Voilà. Et moi j'ai voulu faire la bouillabaisse de mes rêves, c'est-à-dire certains poissons au premier service avec de la soupe et d'autres poissons en deuxième service avec encore de la soupe. Voilà, pour moi ça serait la bouillabaisse idéale. Et est-ce que tu as des poissons favoris? Ah, c'est une très bonne question. Eh ben oui, tous les poissons en fait de Méditerranée qui sont rouges, rascasse. Alors chapon, rascasse, ça c'est vraiment la chair, elle est hyper ferme, incomparable. C'est une viande de la mer, j'ai envie de dire, au niveau de la mâche. Le rouget pour son côté giboyeux, J'adore le rouget. la noblesse mais très délicat, attention, et rouget grondin qui est vraiment moins cher que le rouget et qui est tout aussi bon, chair plus ferme. Et donc c'est 3 poissons rouges. Pas dans un bocal. Hein, ouais, j'allais la faire. Et tu nous parlais de tes assiettes tout à l'heure. Ah ouais, Alors, j'ai fait des assiettes sur mesure. Donc faites par une artisane. C'est moi qui ai tout choisi, les mensurations personnalisées. Benjamin Martin, voilà, sur l'intérieur des assiettes. Un petit béquet, tu m'as pas demandé à quoi ça servait ça? C'est vrai. C'est pour mettre l'aioli ou la rouille. Compartiment, ça je suis peut-être le seul qui ait fait ça. Dans tous les restos où je suis allé, t'as pas. Et en forme un peu qui pourrait rappeler un coquillage ouvert, voilà. Bon, allez, au boulot. Pour le premier service, j'ai rassemblé les fameux 3 poissons rouges, la rascasse, le rouget grondin et le rouget que j'ai snacké. Ensuite, je verse le bouillon de poisson de roche à table à chaque convive. Bon, vous avez vu, j'ai fait les frais en achetant cette carafe Google en forme de poisson qui a la particularité de glouglouter quand on la relève. Vous allez voir, comme ça. Voilà, c'est marrant. Bon, c'est un aioli légèrement citronné qui va accompagner les poissons. Il y a aussi des croûtons aillés sur la table. Par contre, pas de pommes de terre pour ce premier service, sinon ça aurait été trop copieux. Pour moi, la bouillabaisse, c'est avec du rosé, et je crois que j'ai trouvé l'accord parfait avec ce Clos Bonne cuvée Prestige Caroline 2020 cru classé. Le cépage est le Tibouran, typiquement provençal, mais qu'on ne croise pas souvent non plus. On obtient un vin vineux, concentré avec une très belle longueur, et qui va accompagner à merveille le côté iodé des poissons, et tenir tête aux épices de la soupe. Incontestablement, un grand rosé de gastronomie. C'est pour le deuxième service que la patate fait son entrée sous forme de millefeuille safrané. Au niveau des poissons, je dresse du chapon, de la vive et du Saint-Pierre. Je saupoudre de quelques pistils de safran et j'envoie. La soupe sera également servie à table. Alors pour la soupe, on a une petite variante. J'ai incorporé dedans au dernier moment un aioli pour la lier encore mieux. Certains restaurants font ça sur Marseille comme les Puisettes, c'est ce qu'on appelle la sauce Rému. Et ce coup-ci, c'est une rouille, un aioli additionné de concentré de tomate, safran, paprika et piment qui accompagnera nos poissons et nos croûtons. Pour terminer, un petit dessert autour de la fraise de Carpentras. Dans un cercle de meringue, je dispose au fond une couche de marmelade de fraise, puis des morceaux de fraises crues marinées aux zestes de citron vert. Je rajoute des brisures de biscuit amaretti maison et recouvre avec un espuma mascarpone au siphon. Pour finir, je dépose dessus une quenelle de sorbet de fraises maison. Voilà, allez, on se quitte en musique.